C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, les manchettes des quotidiens et les pages d'ouverture de certains sites d'information nous placent face à la confrontation de plus en plus directe entre Binyamin Netanyahou et Gideon Sa'ar en perspective des élections primaires pour la présidence du Likoud, des élections qui se tiendront le jeudi 26 décembre prochain. L'angle choisi par le Yediot Aharonot est un peu particulier puisque le journal fait d'une certaine manière la promotion de son édition du vendredi du Shabbat et qu'il nous recommande avec insistance de lire dans cette édition l'interview que lui a accordé Gideon Sa'ar et son épouse, la célèbre présentatrice de télévision Geoula Even. Ensemble jusqu'au bout, c'est le titre de cet article qui évoque la relation entre les deux personnalités, leur mariage, et ceux qui ont vu hier soir le journal télévisé de la chaîne 12 ont pu remarquer l'émotion de Gideon Sa'ar lorsqu'il a parlé dans son discours de lancement de campagne de son épouse. « Merci de me suivre dans cette épreuve », lui a-t-il lancé. Mais au-delà, le message essentiel que livre Gideon Sa'ar dans cet entretien au Likoud et au Yediot Aharonot, est précisément celui qu'il a livré lors de son allocution hier. Binyamin Netanyahou ne peut pas m'affecter car c'est fini, il ne formera plus de 5e gouvernement. Tout le monde le comprend. Face à ces propos, le Premier ministre, lui, se défend et va de meeting électoral en meeting électoral comme si c'était la première fois qu'il briguait le fauteuil de président du Likoud. Il y a un réveil, je le sens, nous allons l'emporter, a affirmé M. Netanyahou au Israël Hayom, qui le mentionne dans sa une. Hier soir, le Premier ministre a demandé dans une vidéo à ses supporters de ne pas tenir compte des sondages qui montrent qu'il ne parvient toujours pas à former une majorité gouvernementale. C'est vous et seulement vous qui déciderez qui sera le prochain président du Likoud, a déclaré M. Netanyahou. Quant au Maariv, il cite Gideon Sa'ar, qui a également déclaré hier soir que celui qui votera en faveur de Netanyahou le 26 décembre prochain votera en faveur du prochain président de l'opposition parlementaire. Mati Tourfeld, dans son analyse dans le Israël Hayom, constate que les sondages ne sont pas optimistes pour le Premier ministre et que l'avenir de M. Netanyahou est encore incertain, mais le soutien dont il bénéficie de la part de ses partenaires dans le bloc des 55 est plus solide que celui dont il bénéficie au sein même du Likoud. Et cela devrait lui permettre, le moment venu, de façonner ce bloc comme il le souhaitera, écrit Mati Tourfeld ce matin dans le Israël Hayom. Les quotidiens israéliens nous fournissent ce matin, en marge de cette confrontation directe entre Netanyahou et Sa'ar, une série d'informations liées à la campagne électorale en vue des élections du 2 mars prochain. Ainsi, le journal, le Israël Hayom, annonce que c'est Yair Lapid qui mènera la campagne de bleu-blanc, comme ce fut le cas lors des élections d'avril dernier. Le Yediot Aharonot, lui, nous fait remarquer que Naftali Bennett a lancé seul sa campagne électorale, celle de son parti, la Nouvelle Droite, seul car cela signifie sans Ayelet Shaked, qui hésite toujours quant à son positionnement. Et les commentateurs se demandent si l'on n'est pas en train d'assister à la fin d'un couple mythique dans la vie politique israélienne. Le Maariv lui revient sur une rumeur selon laquelle Gilad Ardan, le ministre de la Sécurité intérieure, qui se considérait il n'y a pas si longtemps comme un dauphin de Binyamin Netanyahou, aurait reçu de sa part une offre alléchante de rester sur la touche et de ne pas prendre position dans la confrontation en perspective des élections du 26 décembre, en échange d'un poste d'ambassadeur d'Israël à l'ONU. Le Maariv cite David Bitan, l'un des députés proches de Binyamin Netanyahou, qui se dit certain que prochainement Gilad Ardan apportera son soutien à Binyamin Netanyahou. Et toujours dans le Maariv, une accusation directe d'Avigdor Lieberman contre le Premier ministre. Il ne sait pas du tout ce que peut signifier l'amitié d'Ixit Lieberman. Le reste de l'actualité dans la presse israélienne et les médias. Le Israël Hayom consacre sa manchette ce matin au chef d'état-major de Tzahal, le général Aviv Kochavi, qui a fait une déclaration alarmante hier. Le nombre de nos ennemis est plus important que le nombre de fronts qui nous entourent, ce qui signifie qu'il peut y avoir plusieurs forces ennemies sur un seul et même front. Le général Kochavi a fait cette déclaration lors de la cérémonie de remise de distinction aux soldats des unités d'élite de Tzahal qui s'est tenue hier à Glilot. À cette occasion, le chef d'état-major est revenu également sur la polémique autour des données gonflées par l'armée sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. Il a déploré cet incident et a affirmé qu'il avait porté atteinte à la confiance existant entre le peuple et son armée. Et puisque nous parlons de Tzahal, le Yediot Aharonot consacre une partie de sa une ce matin à 2 titres militaires, si l'on peut dire. Le premier est un dilemme que se posent actuellement les responsables de l'armée dans le sud du pays, avec une question clé: doit-on absolument déclencher l'alerte rouge à chacun des tirs de roquettes palestiniens
palestinienne de Gaza vers Israël. Pourquoi ? Eh bien parce que le pourcentage d'interception d'hommes de fer est très élevé et que l'on peut donc compter sur le système pour protéger la population du pourtour de la bande de Gaza et lui permettre de continuer à vaquer à ses occupations sans être interrompu à chaque fois par les alertes rouges de jour comme de nuit. Quant au second titre, eh bien, c'est également une promotion d'un article à consulter dans l'édition du vendredi du Yediot Aharonot, un article qui revient sur un reportage célèbre publié il y a 18 ans dans le journal sur une unité d'élite de l'armée israélienne, l'équipe de Rotem, qui se trouvait sur le Beaufort, l'un des sites de combat héroïques durant la première guerre du Liban. Le Maariv qui publie des extraits du plan de paix américain préparé par l'administration Trump. Il s'agit en fait d'extraits qui ont été révélés hier soir sur la chaîne de télévision libanaise Al-Maïdan. Il s'avère que ce deal du siècle serait un accord tripartite entre Israël, les Palestiniens de Ramallah, c'est-à-dire l'autorité palestinienne, et le Hamas, et que selon ce plan, Jérusalem ne serait pas divisée, mais pourrait devenir à la fois la capitale de l'État d'Israël et celle d'un futur État palestinien. À la lecture de l'article du Maariv, eh bien, les contours de ce plan de paix ne paraissent pas véritablement très clairs. Il faudra vérifier si l'on trouve dans le reste des médias aujourd'hui des détails plus précis sur la teneur de ce plan que les Américains n'ont pas encore décidé de publier, mais qu'ils pourraient rendre public avant même la formation du prochain gouvernement en Israël. Et puis tous les quotidiens reviennent ce matin sur le tragique accident meurtrier qui s'est produit hier près de la localité de Kadimat Soren. Deux amis sportifs d'une quarantaine d'années, Tomer Weinstein et Yaniv Lugassi, ont été fauchés par un chauffard qui conduisait apparemment à vive allure sur une petite route qu'ils étaient en train d'emprunter dans le cadre de leur entraînement quotidien de cyclistes amateurs. Ils ont été tués sur le coup. Le chauffard a été arrêté. On le soupçonne d'avoir conduit sous l'effet de la drogue et de l'alcool. Ce drame repose à nouveau le problème de la sécurité des cyclistes israéliens qui sont de plus en plus nombreux sur les routes du pays et de plus en plus nombreux malheureusement également à être touchés par les automobilistes israéliens. Et enfin, les pages économiques de tous les quotidiens et les sites d'information israéliens mentionnent en évidence ce matin le nouvel exit d'une start-up israélienne, Habana Labs, qui a été racheté hier par Intel pour la modique somme de 2 milliards de dollars. La société israélienne se spécialise dans le développement de puces électroniques dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le Israelium classe cet exit au 7e rang des plus importantes ventes de sociétés de high-tech israéliennes à des acheteurs étrangers, en sachant que l'exit le plus important a été celui de Mobileye, toujours pour Intel, et ce pour la bagatelle de 16 milliards de dollars. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita.